Salut à tous, c'est Olivier pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit retour d'achat Disney Infinity 3.0 surtout. Donc j'avais un bon d'achat sur Cdiscount de 50 €, donc j'ai acheté exclusivement des figurines Disney Infinity, donc soit 3.0 soit 1 que je vais vous présenter. Alors dans les figurines, donc je voulais pas présenter celle-là, donc c'est fait pas partie de ce que j'ai acheté sur Cdiscount. Mais ma femme m'a offert un petit cadeau comme ça, de temps en temps, elle me fait des petits cadeaux. Elle sait que j'aime bien, j'adore Disney Infinity 3.0 comme mes filles. Du coup, elle m'a trouvé une figurine assez sympathique, qui n'est autre que la figurine de Mickey. Donc voilà, qu'elle a pris à Carrefour. Euh, voilà, je la trouve très jolie, un petit côté rétro, un Mickey tout simple, tout basique, un peu comme dans les vieux dessins animés. Donc voilà, je la trouve sympa. Donc c'est la deuxième figurine du coup de Mickey dans les Disney Infinity. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà pu voir dans le Disney Infinity, ou même si vous savez, je pense, dans le Disney Infinity 1, il y avait Mickey apprenti sorcier. Donc voilà. Euh, Là, on va passer à ce que j'ai pris sur ces discounts avec mon bon d'achat de 50 €. Au total, j'en ai eu pour 55 € et des poussières. Donc, du coup, j'ai pas payé cher. J'ai dû payer peut-être même d'ailleurs que les frais d'envoi, il me semble, en fait. Euh, je me suis pris la dernière figurine du Disney Infinity 1.0 qui me manquait, qui n'est autre que Phineas. Voilà, de Phineas et Ferb, donc un dessin animé qui passe sur Disney Channel. Voilà. C'est la seule qui me manquait, hormis, je les mets à part, toutes les figurines cristal qu'ils avaient sorties, donc les mêmes, mais en version cristal. Vous avez Monsieur Indestructible version cristal, Flash McQueen version cristal, etc., etc., que je vais pas prendre, je les trouve pas super jolies. Donc celles-là, je les mettrai pas, je ferai pas la collection. Voilà. Donc là, j'ai toutes les figurines Disney Infinity 1.0, donc il va rejoindre son petit ami que je vous avais déjà présenté, le Ferbs. Donc voilà. Et je crois que c'était une des figurines les moins chères, du coup elle était à 5 € celle-là. Donc ça valait le coup pour finir ma collecte. Donc ensuite, je me suis pris, comme j'avais Mickey, je me suis pris Minnie. Voilà, je les ai pas encore déballés du coup. Donc là, pareil, comme Mickey, un petit côté rétro, une mini choupinette, Minnie Mouse, franchement, qui est tout droit sorti d'un vieux Disney, d'un vieux dessin animé, avec ses petits yeux qui regardent en l'air, ses yeux charmeurs. Je la trouve super super jolie. Voilà. Donc du coup, franchement, ça complète. Ils ont une bonne idée. Donc on a Mickey, Minnie, on a eu Donald aussi. Alors peut-être un jour on aura le droit à Dingo, plutôt, je sais pas. Voilà, ce serait sympa pour les prochains, peut-être pour le 4.0. Et je me suis pris du coup un gros pack. J'avais adoré le dessin animé que j'ai été voir au cinéma. Je vais reculer un peu pour montrer. Tenez d'autres le pack Vice Versa, ou Inside Out en anglais. Donc avec la petite figurine trophée donc pour faire l'histoire. Pour faire l'histoire, donc on a la figurine de joie et la figurine de colère. Je trouvais que c'était un excellent Pixar. Alors je pense que le jeu doit être bon aussi. Un excellent Pixar qui plaira plutôt aux plus, on va dire, aux plus vieux, entre guillemets, aux plus vieux, enfin, plus vieux enfants, comment dire, aux enfants un peu plus âgés. Moi, ma fille a adoré, mais je pense que ma petite fille, j'ai pas été l'emmener le voir, car c'est un peu compliqué de tout comprendre du dessin animé. Ma fille de 4 ans, je pense qu'elle aurait pas compris que ça se passait dans le cerveau, voilà. Que les figurines représentent des sentiments. Voilà. Je trouve que c'était un Pixar très abouti. Beaucoup de gens ont aimé. Voilà. Moi, je sais que quand il sortira en DVD, je me le prendrai tout de suite, vu que j'ai bien aimé ce film. Donc voilà. Maintenant, je vais un peu revenir donc, sur les figurines dont j'ai joué. Vous avez vu Anakin et Ahsoka que je vous ai déjà présenté, qui étaient dans le pack de démarrage. Du coup, j'ai bien plus joué que la dernière fois. Donc, je peux plus vous en parler du jeu. Donc, j'ai fait l'histoire. Donc, Twilight Republic, j'ai commencé l'histoire et franchement,
Ils ont fait beaucoup d'améliorations sur ce jeu. Il est très abouti, du coup, il est vraiment meilleur que le 2.0, le 3.0. Ce qu'ils ont rajouté dans le mode histoire, et je trouve ça vachement bien, c'est que les missions, une fois que vous les avez terminées, vous pouvez les refaire. Déjà, c'est bien. C'est pas mal, parce que dans le premier, il fallait tout recommencer l'histoire. Vous pouvez les refaire, et ils ont mis des objectifs. Genre, en fait, si vous avez terminé avec Anakin, ils vous demandent de le terminer avec Ahsoka ou Yoda. Donc, ce qui permet de rallonger la durée de vie du jeu, déjà. Parce que je trouvais que les histoires, en général, étaient vachement courtes. En 1 heure, c'était les petites histoires étaient bâclées, les jeux étaient bâclés en 1 heure. Du coup, là, ça prolonge vachement la durée de vie des jeux, donc des histoires, et ça permet ainsi de faire les missions avec d'autres personnages, ce qui n'était pas le cas dans l'autre, dans les 2.0 et 1.0. Une fois qu'on avait terminé avec un personnage ou même avec deux personnages,